Boker Tov, les Koulam, c'est parti. Voilà, on revient à notre étude du livre de Oroth, du Rav Avraham Yitzhak Cohen Cook. Et nous sommes donc dans la deuxième partie de dernier chapitre de la deuxième grande partie. En d'autres termes, on est dans Oroth HaMilchama, Perek Yud, et au milieu du Perek. C'est-à-dire page 17. Ok? Alors, on était arrivé à, je reprends la dernière phrase qu'on avait lue, c'est à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6e ligne. Alors on avait déjà vu ça, mais je préfère qu'on le redise, que ce soit bien clair. Miyeridat ha'olam ve'ashpalat ha'neshama ha'israélite nifrad ha'yichud ha'elyon mimekor achduto ve'ala lema'ala larakia la'shechakim. Dans le Yud, au milieu du Yud, 6e ligne. La 6e ligne. Ah, d'accord. Donc, on a expliqué qu'il y avait une différence entre Yichud Elyon et Yichud Tachton. Et donc, on nous explique que depuis l'exil, Yeridat HaOlam, eh bien, Ashpalat HaNeshama israélite, c'est-à-dire que le peuple juif est devenu bafoué, misken. Vous vous rappelez de la réponse. Il est devenu carrément FKR. De quoi? FKR. De quoi? Le peuple juif. Alors, pas vraiment FKR, mais ça y ressemblait en tout cas. Ça y ressemblait. Tu te rappelles comment le Meler Kuzar, au début du Kuzari, pourquoi il dit directement, il dit c'est sûr que les Juifs ont tort. Bichlal, tu sais, le Meler Kuzar, il est en recherche. Il est en recherche de vérité. Hop là. Il est en recherche de vérité. Et donc, comme il recherche, il se dit je vais aller voir les différentes options qu'on me propose. C'est-à-dire les différentes spiritualités qu'il y a à l'époque, à savoir l'islam, le christianisme et la philosophie. Mais il dit, mais Ubadavar, Asher la Yehudim, les juifs, c'est sûr que je ne vais pas aller les voir, parce que c'est sûr qu'ils ont tort. Comment je sais qu'ils ont tort? Regarde comment ils sont persécutés, tournés en dérision, bafoués, c'est sûr que Dieu, c'est pas leur copain. Alors, c'est pas des preuves, tu as raison complètement, parce qu'à la fin du livre, enfin, tout le livre, c'est la discussion avec le juif, mais c'est oui une preuve. C'est pas une preuve, mais c'est oui une preuve. C'est-à-dire que tant que tu es en situation de bassa, comme on dit, tu ne peux pas avoir un message à porter. C'est ce que dit le roi Salomon, Shlomo HaMelech, Bemichlé, une phrase que vous connaissez bien, Chochmat HaMisken Bezouya, Udvara Veinam Nishmaim. C'est-à-dire même si tu es la personne la plus chachama du monde, Talmid Chacham, le plus Talmid Chacham, si tu as l'air misken, mendiant dans la rue, eh ben on t'écoute pas. Même si tu as plein de choses à dire. Ok? Donc tant qu'un Israël était dans cette situation de miskenout, elle m'a d'aber. Ok? Donc, Miyeridat haolam ve'ashpalat haneshama israélite, nifrad hayichud ha'elyon v'mikor achduto, ve'ala lemala l'ashchakim. Ba'olam ha'chayim lo yofia ki im nigei hazarrurit shel hayichud ha'tachton hanish'av me'aborot ha'she'uvim ve'yad zarim bonogat. C'est-à-dire que nous n'avons plus la possibilité d'exprimer véritablement la parole d'Akadosh Baruch Hu qui nous vient d'un tsinor, d'un tuyau pur. Maintenant, le dévoilement divin se fait par les borot sheuvim, c'est-à-dire par des sources d'eau qui sont humaines, on puise dedans, et yad zarim bonogat. Et il y a également une influence des goïm là-dedans. En malaz. La situation semble pas terrible. Ok? Zéou. Ukneset Israël tachil tizak bechavalea oy nali ki ayefa nafshi. Ok? Je pense qu'on s'était arrêté là, je crois, plus ou moins. Ok? Oy nali ki ayefa nafshi. Mazé ayefa. Ayefa, elle est épuisée. Épuisée. Mais ayef, ce n'est pas une fatigue physique. C'est une fatigue de la neshama. On a vu la différence entre... Voilà, on s'est arrêté là, c'est la différence entre Ayef et non, Yaef, exactement. Le matin dans les brachot, on dit Anoten la Yaef Koach. C'est-à-dire que la fatigue physique, ça se dit Yaef, Yaefut. Ok? Alors que Ayef, c'est la fatigue au niveau de la Neshama. Et l'hébreu moderne Todava.
Tout d'abord. On parle que de Haïfout en hébreu moderne. Ok? Maintenant, de nos jours, quand on dit on est fatigué de tous les... Tu dis on est dans tous les sens, on est fatigué. Donc c'est pseudo. Il a fait Razet Torah lachitzonim nimsaru. Mazé Razet Torah. Les secrets de la Torah. Voilà, les secrets de la Torah ont été donnés à l'extérieur. Vous avez un exemple de Razet Torah qui a été donné à l'extérieur et qui a fait, qui a créé un truc moyen. Un exemple. Shabbat, par exemple. Quoi? De respecter le Shabbat. Shabbat, c'est pas un Raz Torah. Vous avez niglé. C'est secret de... C'est pas un secret. Shabbat. C'est d'Aolam, Non, mais Shabbat, le fait qu'il faut respecter Shabbat, c'est pas un secret de la Torah. C'est un dévoilé de la Torah. dévoilé, oui. Je veux dire, là, pour le coup, et en plus, le concept même du Shabbat existait aussi chez les Goïms avant nous. Il ne s'appelait pas Shabbat, évidemment, mais tu sais que chez les Babyloniens, il y avait le choupatou. Le choupatou. Eh oui, monsieur. Le choupatou. Non, ce n'est pas une sucette bien connue de nos enfants. Non, c'était le jour du jugement. Chez les Babyloniens à Atikim, il y avait tous les 7 jours, non, pas tous les 7 jours, tous les multiples de 7. Bah, c'est 7 jours, mais c'était par multiple de 7. Il y avait le Yom HaShupatou. On ne travaillait pas parce qu'on était terrorisé par le jugement des dieux. Ok? Donc il y avait le 1er du mois, le 7 du mois, le 14 du mois, le 21 du mois et le 28 du mois. C'est-à-dire, alors c'était pas Shabbat évidemment, mais une notion que une fois tous les 7 jours on doit prendre du recul, c'est quelque chose qui existe. D'accord? Maintenant, c'est l'oraz. C'est pas un secret chez nous, le Shabbat. Mais par exemple, il peut y avoir un secret qui est dans la compréhension du verset Banim atem la Hashem Elohechem. Mais Banim atem la Hashem Elohechem. Tachles, on n'est pas les enfants d'Akadosh Baruch Hu. On est les enfants de nos papas et de nos mamans. Donc, Mazé Omer Banim atem la Hashem Elohechem. C'est Omer qu'Akadosh Baruch Hu se comporte avec nous comme avec des banim. C'est-à-dire que même si on fait des erreurs, il ne nous rejette pas. Ok? C'est pour ça qu'on dit notre Père dans les ciels. D'accord, Avinu Sheba Shamayim, mais c'est pas Béhémet notre Père. Ouais. Et là, al pied à Sod, ça veut dire qu'il ne nous abandonnera pas jamais. Ok? Ah, c'est Sod Yafé. Que la Neshama israélite y batte chez la Kadosh Baruch Hu, et qu'en fait ça montre notre relation avec lui au niveau de l'intériorité de l'âme. Yafé Meod. T'as donné ça aux Goïm. Tu sais ce qu'ils en ont fait? Ben, ils en ont fait un mec qui est devenu le fils de Dieu. Ils ont dit Kipshuto banim atem la Hashem Elohechem. Ok, donc Razé Torah, lachitzonim nimseru. Et une fois que les goïms, ils se sont, ça peut faire des choses terribles. Vous connaissez la Kabbalah Center de Madonna. Enfin, pas que Madonna. Hein. Il y a plein de gens comme ça qui étudient la Kabbalah Beshefa. Ils apprennent n'importe quoi. Alors, c'est pas très dangereux à ce niveau-là, mais ça peut être très dangereux quand ça tombe entre des mauvaises mains. Nous, les Juifs, on a mis un croix dessus. Il a fait méod. Il a fait méod. Razé Torah la chitzonim nimsaru. A Torah nisrefet, gevilea nisrafim veotiyot porchot. On avait expliqué, je crois que vraiment on s'était arrêté là. On avait expliqué la Haggadah de Rabbi Hanina ben Teradion. Vous vous rappelez Rabbi Hanina ben Teradion? Rabbi Hanina ben Teradion fait partie des Asara Arugé Malchut. Comment est-ce qu'il a été tué? De manière terrible. Puisque on l'a enroulé de Tzemer Geffen, de coton, comme ça, je ne sais pas si c'était du coton, c'est pas du coton, c'était un chomer, un matériau qui absorbe bien l'eau. Ensuite, on l'a entouré d'un Sefer Torah et on a mis le feu. Les Romains, évidemment. Ils ont mis le feu. Le fait qu'il était entre lui et le Sefer Torah brûlant, il y avait ce truc mouillé, fait qu'il a mis plus de temps à mourir. C'était pour lui faire souffrir encore plus. Maintenant, au moment où il est en train de brûler, mais qu'il n'est pas encore mort, ses élèves lui demandent Rabbi, Ma'ataroé.
Et il dit voilà, il dit je vois le claf brûlé, le parchemin brûlé, mais les lettres s'envolent dans le ciel. Alors, la question c'est qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Bémet. C'est une chose de se faire tuer en tant que Hassara ou Gemalchut, c'en est une autre, ça. Eh bien, le Talmud pose la question, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Et il dit, Waya oge et Hashem beotiotav barabim. C'est quoi oge et Hashem beotiotav? C'est-à-dire qu'il éplait le nom de Dieu, il expliquait comment on le dit. Yudke Vavke. Mais il le disait en public. On n'a pas le droit de. La question, tout de suite, le Talmud dit Atatata. Rabbi Hanina ben Teradion, il fait une avéra comme ça. Ah, c'est. On l'appelle Rabbi. Donc. Ah oui. Et pourtant, il n'a pas lu dans le Gemara de Maseret Sanhedrin que Aogé et Hashem beotiotav, en no chelek lo olam haba. Mazé. Et là, dit le Talmud, non, il faisait ça de manière cachère, c'est-à-dire pour s'apprendre à lui. Tu as le droit pour d'apprendre comment on dit le nom divin. Mais tu n'as pas le droit de l'utiliser, de le dire, mais pour apprendre, tu as le droit. Seulement, donc il faisait ça pour apprendre, seulement il faisait ça pas ça dans sa chambre, il faisait ça sur la place publique. Résultat des courses, eh bien tout le monde a entendu. Et les goïms aussi. Par exemple, aujourd'hui, il y a une secte très nombreuse, eh oui, aux États-Unis et ailleurs, il y en a en France également, qui se prétendent les témoins de Yudke Vavke. Seulement, eux, ils sont en train de dire le nom divin. Alors, Baruch Hashem, ils mettent un J à la place d'un Y et ils mettent un A à la fin, l'opachut. Et vous voyez que quand on donne nos secrets, ça fait ça. Donc, Vilim Nisrafim, Veotiot, Pochot Ba'avir. Maintenant, le bon côté quand même, c'est que les Romains, ils n'ont pas réussi à brûler les Otiot. Les lettres. Parce qu'il a vu le parchemin brûlé, mais qu'il a vu les lettres s'envoler. C'est-à-dire que, Besofo Shel Davar, les Goïms, ils peuvent prendre possession du gouffre, mais ils ne peuvent pas prendre possession de la Necham. Ok? Donc, Vilim Nisrafim, Veotiot, Pochot. Velivnet Zion Ayekarim, Efer, Tachat Per, Oussam. Mazé, Efer, Tachat Per. Alors, Efer, on sait ce que c'est. Efer, c'est les cendres. Mazé Per. Oui, c'est l'opulence, mais enfin la grandeur, la beauté. Mais concrètement, c'est quoi? Zatfilin. Ok? À Per, Berosh Israël, Zatfilin. Donc là, on te dit, on a mis Efer, Tachat Per. C'est-à-dire que où est-ce qu'on a mis la cendre? Sur la tête. Quand est-ce qu'on met la cendre sur la tête? En deuil. Pas shoot. Ça a l'air. Quand est-ce que ça nous arrive à nous de mettre de la cendre sur la tête? Alors, pas quand on est en deuil personnellement, on fait plus ça. Hein? Tisha B'Av, tu mets de la cendre sur la tête? Je te demande à toi, tu as fait plusieurs Tisha B'Av dans ta vie. Ah non, moi je ne mets pas de la cendre. Ah, tu mets pas? Je t'ai demandé toi, quand est-ce que tu mets toi? De la cendre sur la tête? Oui. Quand je fais un feu de camp avec mes enfants. C'est ça. Est-ce que c'est pour montrer ton affliction? Non. Non, je crois pas. C'est juste pour montrer ton incompétence à faire des feux de. C'est pour qu'ils se moquent de leur grand-père. Ben voilà. Non, moi j'ai mis une fois. Ah. Le jour de mon mariage sous ma choupa. Ah, Vous connaissez le minag de casser un verre? oui. Eh ben, dans la Gemara, le même minag de casser un verre, il est marqué une ligne après l'autre takana de mettre Efer Maklé al Rosh Hachatan. Alors c'est vrai que la majorité des gens ils font pas ça parce que c'est pour le costume et tout, faut pas, faut pas salir. Mais moi on m'a pas demandé mon avis et on m'a mis de la cendre sur le front. C'est pour ça que je suis encore rouge. Oui, il y a une marque encore. Oui. T'as vu? C'est resté. Efer Tachat Per. Ok? Quel est le sens? Bah, il est très simple le sens, tu l'as compris le sens. Le sens de la cendre sur la tête, c'est le deuil. Et au moment où tu te maries, pourquoi tu vas casser un verre? Parce que tu te rappelles que Beth Amikdash n'est pas encore construit. C'est le même jeu que le verre. Exactement le même. On a gardé le verre, parce que c'était plus joli. On n'a pas gardé la cendre, enfin pas chez tout le monde. Ok?
En tout cas, donc, Efer, Tachat, L'un Per. ne remplace pas l'autre. Non, ben non, moi j'ai fait les deux. Ouais, bah, si déjà on est en deuil, yallah. C'est peut-être le côté ashkénaze, hein, qu'est-ce que tu veux que je te Tu dise? le feras à ton fils, ça? Bezrat Hashem. Oui. Enfin, Bezrat Hashem, non, puisqu'il n'y aura plus besoin, puisqu'on aura construit Oui, le Beth on aura Amikdash. le Beth Amikdash. Puisque d'après, tu sais bien que d'après mon calcul, on construit le Beth Amikdash en 2024. Bezrat Hashem. Et bon, d'après mon calcul, c'est ça, mais en même temps, tous les rabbins qui ont fait des calculs, ils se sont trompés. Donc, il y a forte chance que je me trompe aussi. Hein, mais pourquoi pas? 2024, c'est une bonne année, ça m'a l'air d'être un bon millésime. En plus, c'est la bar mitzvah de mon fils, donc tout va bien. Oui, comme. Hein? Eh ben voilà. Voilà. Nous, Alors, si vous aimez Bar Mitzvah au Beth Amikdash. ça, c'est pas mal. Tu sais, on raconte comme ça, on raconte une histoire à propos de Reb Levi Yitzhak Miberditchev. Rabbi Levi Yitzhak Miberditchev, c'est un des grands élèves du Maguid de Mézérich, c'est un des fondateurs de Mamash, de la Chassidoute, quoi. Et Reb Levi Yitzhak, on raconte qu'un jour, à Berditchev, il y a un homme qui mariait sa fille, et il a envoyé le carton d'invitation à Reb Levi Yitzhak. Il a dit voilà, Beyom, je sais plus quoi, Bezrat Hashem, Shevach Veodaya la Hashem Itbarach, tatata, des psukim qu'on marque en général. Et il dit voilà, il y aura le mariage de ma fille chez Tirier, à Khatan, à 4 heures à Berditchev. Et Reb Levi Yitzhak, il déchire l'invitation et il dit c'est pas comme ça qu'il faut marquer. Il faut marquer Bezrat Hashem, mardi, le mariage aura lieu Be'Yerushalayim Be'Beit Amikdash. Et en petit, tu marques. Et si d'ici là, le Beit Amikdash n'est pas construit, alors j'ai réservé la salle de Berditchev. J'adore. Ça s'appelle en arabe. C'est formidable. Ma, Qu'est-ce qu'il va chercher maintenant le truc ici, pour le moment, Ah, c'est très beau, j'adore. non, mais tu prévois le mariage dans plusieurs temps. C'est pas maintenant le mariage. Tu le prévois dans une semaine. Quoi, dans une semaine, on peut pas construire le Beit Amikdash? Même dans un an. On peut commencer. Ouais, Hein? Un carton, c'est oui. une Ah, un carton. On peut commencer. On peut commencer. Vas-y. Mais en pierre. Efo Emouna, Efo. On a l'Almouna, mais Non. il y a des choses, il faut garder le sang. Il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de Il mais. faut garder les proportions. Et il y a le type, là, comment il s'appelle, le roi Lévi, là. Oui. C'est que tu as. Oui, oui. Et c'est un de ses soucis à lui. Il veut démarrer la construction. Mais tu veux que je te dise un truc? Il y a 150 ans, il y a un homme qui a eu, parce que je dirais 150 ans, non, un peu moins, il y a 130 ans, il y a un homme qui a eu une idée. Et tout le monde lui a dit, faut garder les pieds sur terre. Il va falloir te calmer, mon ami. Avec la grande barre. Maintenant, tellement on lui a dit, il va falloir que tu te calmes, on lui a dit, t'es fou. Alors il a dit, bon, je vais vérifier. Parce que si tout le monde dit que je suis fou, peut-être qu'effectivement, je suis fou. Alors il a été voir son copain, Max Nardau, qui était psychiatre. Et il lui dit, bon voilà, tout le monde dit que je suis fou à cause de mon idée, machin, qu'est-ce que t'en penses? Examine-moi. Et donc il lui raconte toute son histoire, et Max Nardau, il lui dit, t'es fou, mais je viens avec toi. Et ce bonhomme, il s'appelait Binyamin Zeev Herzl. Fallait garder les pieds sur terre, à ton avis, quand il a dit ça? C'est d'ailleurs. Ah, tu vois? Donc, grâce à des gens comme Laurent, ou grâce à d'autres gens qui continuent de penser qu'on peut réaliser les rêves, Non, c'est d'ailleurs. Moi, et ben alors, Bezrat Hashem, on va construire le Beit Amikdash demain. Je sais que lui, c'était son souci de commencer à construire le Beit Amikdash. Ben, il a raison. Et il a raison. Ben, voilà. Il a 1 million de fois raison. Mais- D'ailleurs, c'est pour ça qu'il fait, parce qu'au début, il faisait que des lunettes. Au début, il a ouvert un magasin Optical Center, tu vois, c'est optical. Parce qu'il a dit, les gens ils voient pas parce qu'ils n'ont pas de lunettes. C'est pour ça, donc je vais faire des lunettes. Et puis après, il a dit, on va faire aussi des appareils auditifs. Parce que, Vaya Vayomahu Yittaka Beshofar Gadol, si les gens ils n'entendent pas. C'est Comme ça, il a tout le monde. voilà. C'est maïesh. Bekitsour, Rabotai, en malasot. On doit pas s'arrêter à ça. Donc, Efer Tachat Per ou ça. Kamim Nevone Levav Bechatzot Laila Veyadehem Al Chalatsehem Kayoleda. Se lèvent à minuit les gens qui comprennent. C'est qui? Amekoubalim. Amekoubalim. Ils ont leurs mains sur leurs hanches, tel quelqu'un qui a mal, tel une femme qui est en train d'accoucher.
Genre, ils sont en mode tristesse. Lama. Lama. Al tzarat haolam. Tzarat Israël. Tzarat Ashchina. Tzarat Torah. Em bochim ou mevakim. C'est-à-dire que les Mekoubalim, ils se lèvent à Chatzot Laïla et ils pleurent. De quoi? Parce qu'ils ressentent tout le mal du monde, qu'il n'y ait pas la Shrina, qu'il n'y ait pas le Beth Amikdash. Alors la question c'est, est-ce que nous, on doit se lever et faire Tikkun Chatzot aussi? Alors j'ai l'habitude de dire que c'est très bien de faire Tikkun Chatzot quand tu n'as pas besoin de mettre un réveil pour te lever à minuit. C'est-à-dire si tu as besoin d'un réveil de ton téléphone, ta montre, pour te réveiller à Chatzot, c'est que tu ne ressens pas vraiment la douleur de Chatzot. Donc c'est que ce n'est pas encore ton niveau de faire Tikkun Chatzot. C'est mal à ça. Si tu ressens la chose, tu ressens la chose. Tu ne ressens pas la chose, tu ne ressens pas la chose. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok? Donc il y a des gens qui ont ressenti pendant tout l'exil la douleur de ce qui manquait. Ok? ויודעים הם ומכירים את עומק הצער במקורו ובתולדותיו. יודעים הם שכל הצרות והמחשקים, כל נערי נחלי הדמים הנשפכים, toute la souffrance, tout le sang versé, כל התלאות והנדודים, כל הבוז והמשתמע, ça va être quoi la bouse? Toute l'humiliation du peuple juif. La honte. Kol harisha ve'azoama. Tout ça, einam ella tolada klusha mehed akol shel oto atzar ha'elyon. Tzar ha'shamayim, tzar ha'shchina, tzar ha'idéaliyut. המהותית, בהפרדה ממקור תענוגיה. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les douleurs qu'on a dans Olam Hazé, c'est le reflet des douleurs qu'il y a là-haut. Mais il n'y a aucun peuple au monde qui aurait pu supporter ce que le Ram Israël a supporté durant toute l'histoire. Et donc, il y a quelque chose de particulier chez nous. Tout à fait. Mais ce que te dit le Rav Kook, c'est en plus de ça, il faut que tu comprennes que les douleurs qu'il y a dans ce monde, il parle ici dans Orot HaMilchama, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les douleurs du peuple juif, il y a aussi des douleurs dans le monde. Il y a des guerres, des gens qui souffrent. Il dit toute la souffrance du monde, c'est un reflet de la souffrance d'en haut. C'est étonnant parce que j'aurais pu penser le contraire. Que tout ce qu'il y a dans ce monde, il est vécu, il est d'une certaine façon retranscrit dans notre monde. C'est-à-dire que c'est à partir des souffrances qu'il y a sur Terre que... Ah, j'ai entendu. En fait, c'est l'inverse. En fait, c'est l'inverse. Le Makor, il est Mimala les Mata. C'est-à-dire qu'il y a une souffrance, non? C'est-à dire qu'il y a un manque et qu'il y a une souffrance. Mais Vada, il y a un manque. Mais je ne comprends pas. Moi, un manque. j'ai étudié que Kadosh Baruch Hu, il remplissait tous les espaces, toutes les galaxies, tous les millions de galaxies qu'il y a dans le monde. Bien sûr. Kadosh Baruch Hu, il remplissait tout. Et il s'est mis de sa scène. Il s'est rétracté. Il a créé un vide pour créer notre monde à nous. Pourquoi? Pour qu'on puisse le servir. Il a fait. Et si on ne le sert pas, il y a un manque. J'ai fait de la place pour que quelqu'un remplisse un rôle. Et ce quelqu'un, il ne remplit pas le rôle. Donc j'ai fait de la place pour rien. Vous êtes caché? Mais pourquoi mes souffrances que j'ai dans ce monde-ci en tant qu'être, en tant qu'humain, elles reflètent un manque qui est ailleurs? Parce qu'il y a un manque du fait que le monde, l'homme, ne remplit pas son rôle. Akadosh Baruch Hu, ça lui fait... C'est normal. Ça lui fait souffrir énormément. Sauf que cette souffrance du fait que nous on fait n'importe quoi en bas, tu dis, elle se reflète par rapport à là-haut, dû à ce qu'on fait en bas. Sauf que il y a bichlal lechatchila, une souffrance en haut, de voir qu'il y a un potentiel qui n'est pas utilisé. Il y a une différence entre j'ai pas fait ce qu'il faut. Non, attends, il y a une différence entre je fais pas ce qu'il faut. C'est notre monde, c'est pas c'est pas au-dessus. Il y a deux niveaux. Parce que tu dis que non, ça va ensemble. Ces souffrances-là. Ça va ensemble. L'un n'est pas la conséquence de l'autre. Il y a une dualité, l'un est le reflet de l'autre. C'est-à-dire que les deux vont ensemble. Quand on parle d'un reflet... C'est qui le premier? C'est la poule? C'est auto d'avar. C'est la question. C'est toujours la même chose. C'est auto d'avar. Il y a osmose.
entre les Malav et les Mata. C'est ça le but, non? Oui, mais bon. D'accord, ça répond à moitié à ma question. C'est-à-dire, dans tous les cas, ça veut dire que les souffrances d'en bas, elles ne sont pas qu'en bas. Elles ne sont pas que en bas. Elles sont aussi en haut. On parle uniquement des souffrances et des guerres. Non, de manière générale. Là, il va mettre plus l'accent sur. Il a parlé des rivières de sang, machin, parce qu'il est dans le droit à Milchama. Mais il y a plein d'autres souffrances dans le monde. Les grandes souffrances de ce monde, c'est quoi? C'est la guerre et c'est la famine. C'est les grandes souffrances de ce monde. Qui sont responsables de ces grandes souffrances-là? L'homme. Il faut ajouter la pandémie. Mais la pandémie, elle vient aussi de pas mal de conséquences. C'est-à-dire, Bégadol, la famine, elle tue quand même vachement plus que le corona dans le monde. Donc, si tu veux, et la famine et la guerre, l'homme, il peut régler ça en deux temps, trois mouvements. Il y a suffisamment de ressources sur la planète pour que personne n'ait faim. Mais le problème, c'est que la personne qui habite à New York, le petit-fils de riche à New York, il consomme tellement plus qu'il a besoin et il jette tellement de choses qu'il pourrait en fait nourrir énormément de gens. Donc c'est nous qui décidons de faire n'importe quoi avec ce que la Kadosh Baruch Hu nous donne. Il disait en Indonésie, c'est fou ce que les gens jettent. Pas quand. Indonésie, c'est pas la peine d'aller voir en Indonésie, il va voir en Israël. Hein. Oui, non, mais ça veut dire que c'est pas un pays riche comme. Et pourtant, l'Indonésie, c'est des pauvres aussi. Hein. C'est pas forcément un pays. L'Indonésie, c'est pas des pays Il pauvres. y a gamme des gammes. Hein. Ouais. Mais ça il y en a dans tous les pays. Il y a des problèmes. La redistribution des richesses, c'est vraiment un problème. Bada, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc il te dit Tsar Shamayim, Tsar Shrina, Tsar Idealiut, Amautit be'afrada mimekor ta'anugea. Il te dit, tu vois qu'il y a une séparation entre l'idéal et la réalité. Et bien ça fait très mal. Bah oui, c'est ça la souffrance. C'est-à-dire, la souffrance, j'ai reçu de mes maîtres que c'est quoi le Gehinam? C'est le moment où tu prends conscience de la différence entre ce que tu es et ce que tu aurais pu être. Concrétiser l'idéal, c'est pas donner à n'importe qui. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a Enfin, non, c'est pas vrai. C'est donné à n'importe qui, seulement n'importe qui le fait pas. C'est ce que moi je dis. Il y a un petit homme, il se lève et il parle de l'idéal. Jusqu'à maintenant, l'idéal il est dans le monde, il n'est pas attrapé par n'importe qui. C'est d'accord, mais il peut être attrapé par n'importe qui. C'est-à-dire, mais il y a un comme c'était un qui a attrapé ça. D'accord. Et le but du jeu, c'est qu'on attrape tous ça. C'est ça le but. Surtout que l'évolution, elles ont été faites par des minorités. Ok, mais le but du jeu, c'est que la minorité devienne la majorité et qu'elle devienne tout le monde. Il faut que tout le monde s'éveille à Kadosh Baruch Hu. C'est ça le but. Ok? בהפרדה מקורתה נוגע והאידיאליות העליונה ברוחם של הבריות ובחירת האדם. תשובת ישראל ורוממות אצילות הרוח הרציני היא כשורה. C'est-à-dire que le but, c'est d'arriver à Atzilut ורוממות הרוח. Dans le monde entier, par l'intermédiaire du peuple d'Israël, mais dans le monde entier. והם קוראים לתשובה ואנו ליה ואיננו ליה. מה זה ואנו ליה ואיננו ליה? C'est un verset qui vient nous expliquer que et nous dans notre réalité on se soumet à Kadosh Baruch Hu, mais également notre chazon einenu, notre vision, c'est-à-dire l'objectif qu'on veut atteindre, il est l'objectif d'Akadosh Baruch Hu. En fait, il s'agit de faire coïncider notre réalité ici-bas avec le projet divin. Voilà le programme. Ça, il faut qu'il y ait des hommes qui comprennent. Ben, c'est pour ça qu'on est là. Et que ce soit diffusé. C'est pour ça qu'on est là. Ça a mis des siècles. Ben, c'est pas d'hier. Fini. Au boulot. Alors, on y est arrivé. On commence à y arriver. On n'a pas tout fini, mais... Il y a des Chachamim qui ont pu traduire ce truc-là pour que l'homme Pachout, il le comprenne. C'est nachon. C'est nachon. C'est nachon. Tov, et on vient de terminer Orot HaMilchama, Chazak ou Baruch. La semaine prochaine, on commencera Israël ou Triato. Une fois chez les mages, j'ai oublié de dire pour Evelyne, Esther Bat Rachel. Esther Bat Rachel. Et aussi
Yitzhak ben Aziza. Et de Yitzhak ben Aziza. Kami Rachel bat Zohra. Rachel bat Kami Rachel bat Zohar. Esther bat Taïta. ואסתר בת תאיתה. מלכה בת שמחה. מלכה בת שמחה. ומלכה בת שמחה, ובתוך כל שאר חולי עמו ישראל, שיהיה רפואה שלמה. אמן כן יהי רצון. ותהינו של תמות גודל.